insectos pican muy fuerte. Et nous savons que les abeilles piquent vraiment très fort. Entonces, algunas veces me picaron los dedos. Et il y a des moments que j'ai eu des piqûres aussi dans le doigt. Y yo le pregunté a mi padre, ¿por qué esos insectos vienen cuando están preparando el azúcar? ¿Por qué vienen? Et j'ai demandé à mon père pourquoi ces insectes viennent lorsqu'on prépare du sucre. ¿Por qué no se quedan en su casa mejor? Et pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas chez eux? Y mi padre dice, es que cuando el azúcar se cocina, produce un olor delicioso para esos insectos. Et mon père m'a dit que lorsqu'on cuisine du sucre, c'est vraiment une odeur délicieuse pour eux. Y todos ellos vienen a comer y a tomar una porción para llevar a sus hijos. Et ils viennent tout de manger et amener aussi quelques portions pour Y ses enfants. ellos no se pueden resistir al azúcar. Et ils ne peuvent pas résister au sucre. Aquí en la iglesia hay azúcar espiritual. Et Amen. il y a le sucre Y spirituel. nosotros no nos podemos quedar en la casa. Et nous ne pouvons pas rester à la maison. No nos resistimos al ambiente espiritual de la iglesia. On ne résiste pas à l'environnement spirituel de l'Église. Tenemos que venir para tomar una porción para nosotros Nous devons venir pour prendre une portion pour nous y para llevar para nuestros hijos. et pour amener aussi à nos enfants. Es por eso que siempre nos reunimos cada domingo en la presencia del Señor. C'est pour ça Amen. que nous sommes chaque dimanche dans la présence du Seigneur. Esas historias del pastor Méndez. Sí. Aleluya. Quiero Amen. informarles que el domingo pasado estuvimos acompañando a un pequeño grupo de hermanos que se reúne en Bondi Et je vais vous informer que dimanche passé, nous étions à Bondy y estamos preparando un informe para compartir con la iglesia et nous sommes en train de préparer une information que nous allons partager avec l'Église y la compartiremos el próximo domingo. et nous allons la partager dimanche prochain. También le damos gracias a nuestro Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y fortalecido. Et nous remercions notre Dieu parce que jusqu'ici, il nous aide et il nous fortifie. Y justo ahora quiero felicitar a todos los hermanos que pueden venir con su familia a la iglesia. Et je veux féliciter tous les frères qui ont amené leur famille à l'église. Yo no los conozco bien, pero los felicito a aquellos que vienen con su familia, con sus hijos. Je ne vous connais pas très bien, mais je félicite ceux qui viennent avec leur famille et ses enfants. Quiero pedir que levanten la mano las familias. Sí hay familias acá que estén juntos. con sus Qu'on hijos. lève la main les familles qui sont là avec les enfants. A ver, voy a pedir que la mamá levante la mano. La mamá, ¿quién es la familia de la mamá, Margarita? ¿Son ellos? Felicitaciones. Amén. Mamá Alphonsine. Alfonsín. Oh, aleluya. Felicitación. Familia Méndez. Amén. ¿Alguien más viene con sus hijos a la iglesia? Un autre est venu avec ses enfants. Nuestra mamá. Mamá Ortiz. Bienvenida. Con sus hijos. Bravo. Que Dios les bendiga. Que Dieu Amen. vous bénisse. ¿Quién más viene con sus pequeños? Et qui d'autre est venu avec son enfant? Amén, amén. Papá Lubito, felicitación. Mamá, que Dios les bendiga a todos. Traer a nuestros hijos a la iglesia es una acción muy importante, Amener nos enfants à l'église, c'est une action très importante. porque las cosas que nosotros como padres no podemos hacer por ellos, Parce que les choses, nous, comme les parents, nous ne pouvons pas faire pour eux. el Espíritu Santo las transmite a ellos mientras escuchan la palabra. Et le Saint-Esprit les transmet lorsqu'ils écoutent la parole. Mis hijos me han sorprendido algunas veces con las respuestas que me dan en momentos específicos. Et mes enfants m'ont vraiment surpris de réponses qu'ils me donnent dans un moment précis. Y a uno le parece que ellos están distraídos, que pierden el tiempo al estar en la iglesia, pero la palabra de Dios tiene poder. Mais nous pensons qu'ils sont là, distraits, qu'ils passent leur temps à l'église, mais la parole de Dieu est puissante. Bueno, no quiero extenderme en más cosas, quiero darle la bienvenida y vamos a la palabra. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais vous souhaiter la bienvenue et nous allons entrer dans la parole. Primero vamos a orar a nuestro Dios para que nos bendiga, D'abord, nous allons prier à notre Dieu pour qu'il nous bénisse. mientras usted va buscando Filipenses capítulo 4. Et en attendant, vous allez préparer le livre de Philippiens chapitre 4. Y si usted no tiene Biblia,
Et si vous n'avez pas de Bible, acérquese a algún cristiano, approchez-vous à un chrétien y dígale, déjame leer en tu Biblia, por favor. et dites-lui, laisse-moi lire dans ta Bible, s'il vous plaît. Gloria al Señor. Vamos a orar. Prions. Eterno Dios, te damos gracias por este momento que nos concedes de estar en tu presencia. Queremos pedir la sabiduría, la gracia y el poder de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Gracias por los hermanos que están presentes con su familia en la iglesia hoy. Gracias porque tu palabra dice que a través de los padres tú bendices a los hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Señor, que bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos, porque nuestro Dios bendecirá a su esposa y a sus hijos, y podrá ver a los hijos de sus hijos caminando en tu senda. Señor, bendícenos hoy y danos tu palabra, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Nuestra hermana Celina nos ayuda. Philippiens chapitre 4, du verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évogie et Santiche à vivre en plein accord avec le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms figurent dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amén. Aquí hay muchos tesoros espirituales. Et ici, il y a beaucoup de trésors spirituels. Y es muy difícil en 40 minutos explicarlos. Et c'est très difficile de les expliquer en 40 minutes. Pero trataré de expresar lo que aquí dice a través del título La Iglesia de Cristo. Mais je vais parler par rapport à ces textes au thème l'Église du Christ. Debo afirmar que la iglesia en Filipos es una iglesia espiritualmente fuerte. Et je vais affirmer que l'Église de Philippe était une église spirituellement ferme Ministerialmente muy productiva, et qui était productive sur le plan ministériel, pero que tenía algunos problemas en el liderazgo. mais il y avait quelques problèmes dans le leadership. Y esto amenazaba tanto la comunicación como la armonía dentro de la iglesia. Et cela menaçait une bonne communication et l'harmonie au sein de l'Église. Esta iglesia era muy amada por el apóstol Pablo. Cette Église était très aimée par l'apôtre Paul, Así dice en el capítulo 1 y versículo 8. comme on nous a dit au chapitre 1, verset 8, Que Dios me es testigo de cuánto los amo desde las entrañas de mi corazón. et que Dieu est témoin de quelle manière je vous aime au fond de mon cœur. Pero con todo y que Pablo la amaba, necesitaba exhortarla y corregirla. Et malgré que l'apôtre Paul l'aimait, mais il avait besoin de l'exhorter et corriger. Amar no es aplaudir todos los actos de otra persona. Et aimer n'est pas applaudir tous les actes de la personne. La Biblia dice que son más sinceros las recriminaciones del que ama Et la Bible nous dit que c'est plus sincère les plaintes de ceux que aiment que los besos del que aborrece, que les bisous de ceux del que te detesta. que détestent. Así que Pablo está enseñando con amor a sus hijos espirituales Et l'apôtre Paul enseigne avec l'amour à ses enfants spirituels y está exhortándole respecto a la humildad,
Et il est en train d'exhorter par rapport à l'humilité, al trabajo en equipo au travail de l'équipe y al buen desempeño del liderazgo. et aussi au leadership. Esta carta también nos expresa profundas verdades espirituales. Et dans cette lettre, on nous montre aussi des vérités profondes. Por ejemplo, el capítulo más profundo en el tema de cristología es el capítulo 2. Et comme par exemple, les chapitres les plus profonds dans la matière de Christologie, c'est le chapitre 2. Amén. Vamos a decir que después de el plato fuerte que Pablo le da a la iglesia, Et après ces recommandations qu'apôtre Paul donne à l'Église, aquí entrega revelación divina et il donne des révélations divines y muchas exhortaciones espirituales. et beaucoup d'exhortations spirituelles. Pero cuando va llegando al final de su carta Et en arrivant à la fin de sa lettre, y antes de despedirse, et avant de dire adieu à cette Église, nos entrega revelaciones sobre lo que es la iglesia de Cristo. et il nous donne la révélation de qu'est-ce que c'est l'Église de Christ. Así que hoy vamos a formular la pregunta, ¿qué es la iglesia de Cristo? Aujourd'hui, nous allons reformuler la question, qu'est-ce que c'est l'Église de Christ? De acuerdo al capítulo 4 de Filipenses. Et par rapport au chapitre 4 des livres des Philippiens. Aquí encontramos 4 cosas importantes respecto a la iglesia. Nous trouvons ici 4 choses importantes par rapport à l'Église. Número 1, el significado de la iglesia. Numéro 1, la signification de l'Église. Número 2, la composición de la iglesia. Numéro 2, la composition de l'Église. Número 3, el ambiente espiritual de la iglesia. Numéro 3, l'environnement spirituel de l'Église. Número 4, las dificultades de la iglesia. Numéro 4, les difficultés de l'Église. Y número 5, eran 5. Número 5, las victorias de la iglesia. Finalement, c'était 5. Et numéro 5, c'est les victoires de l'Église. C'est pas 4, c'est 5. Amén. Amen. Muy bien. Todos entendemos que la Biblia dice que la iglesia es un exclusivo regalo espiritual. Et nous avons tous compris que la Bible nous dit que l'Église, c'est vraiment un grand cadeau spirituel Que el Padre Celestial le dio a su Hijo. que le Père Céleste a donné en son enfant. En Juan capítulo 10, verso 27, el Señor Jesucristo dice: Et dans les Jean chapitre 10, verset 27, Ustedes son mis ovejas, et Jésus a dit que vous êtes mes brebis y nadie me las puede arrebatar de mi mano. et personne ne peut vous arracher de mes mains. Porque mi Padre que me las dio Parce que mon Père qui me l'a donné, es el que me ordena cuidar este rebaño. et c'est lui qui me ordonne de prendre soin de mes brebis. Pero cuando uno lee Efesios encuentra Mais lorsque quelqu'un lit Éphésiens, il trouve que el Señor perfecciona a estas ovejas, a estos santos, que le Seigneur est en train de perfectionner ses brebis para presentarlos a Dios perfeccionados y semejantes a Él. pour présenter à Dieu déjà à perfectionner et semblable à lui. Así que la iglesia es un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo Et l'Église, c'est un cadeau de Dieu à son enfant Jésus. y es un regalo transformado de Cristo al Padre Celestial. Et c'est un cadeau transformé de Christ au Père Céleste. Somos un regalo espiritual. Nous sommes un cadeau spirituel. Pero también la Biblia dice que somos un singular reino de servidores. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes un royaume unique de serviteurs. En la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, Et dans le livre de apôtre Pierre, chapitre 2, versículo 9 dice: Vosotros sois linaje escogido. et au verset 9, Dice que somos una familia escogida, la Bible nous dit que nous sommes une famille choisie, que somos un reino de sacerdotes, que nous sommes un royaume de sacrificateurs, que fuimos un pueblo adquirido por Dios, que nous sommes un peuple, que nous avons été pris par que Dieu, somos exclusivos de Él. que nous sommes mis à part par lui. Por eso aquí nadie puede venir a apropiarse de la iglesia. Nosotros somos de Dios, de C'est Cristo. la personne ne peut prendre l'église parce que nous sommes de Christ.
y dice que le entrega unas funciones a ese reino de sacerdotes. Et il dit qu'il donne des fonctions à ce royaume des sacrificateurs. Dice, para que anunciéis las verdades o las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Et il a dit d'annoncer la vérité et les qualités de celui qui nous a appelés à sa lumière. Que Dios bendiga a nuestra traductriz. Amén. Es difícil, pero vamos bien. Gloria al Señor. Muy bien. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Et il a dit que vous, autrefois, qui n'étiez pas son peuple, pero que ahora sois pueblo de Dios. mais que maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora estáis llenos de la misericordia de Dios. Que autrefois vous n'avez pas eu la miséricorde, mais aujourd'hui vous êtes remplis de miséricorde de Dieu. La iglesia en sí mismo es un tesoro de altísimo valor delante de Dios. L'Église, c'est un trésor vraiment très, qui a une grande valeur devant notre Dieu. Y quien cuida de la iglesia es el Señor Jesucristo. C'est lui qui prend soin de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Y la cuida tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Et il prend tellement soin de l'Église qu'il a été disposé à donner sa vie pour elle. No es el pastor Méndez el que cuida la iglesia. Ce n'est pas le pasteur Méndez qui prend soin de l'Église, No son los diáconos. ce n'est pas les diacres, Se para polis. No. Es Dios mismo que cuida la iglesia y la defiende. c'est Dieu lui-même qui prend soin de l'Église et qui la défend. Y hay un enemigo que se llama Satanás. Et il y a un ennemi qui s'appelle Satan. Y hay enemigos que se llaman falsos profetas. Il y a aussi des ennemis qui s'appellent des faux prophètes. Y hay enemigos que se llaman falsos maestros de la palabra. Et il y a aussi d'autres ennemis qui s'appellent des faux docteurs de la parole. Pero el que pertenece a la iglesia nadie lo puede sacar del medio porque el Señor es quien lo guarda. Mais Amén. ceux qui appartiennent à l'Église, personne ne peut les enlever parce que c'est le Seigneur qui les garde. Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. L'apôtre Paul nous a dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ avec Dieu. ¿Y quién le discute a Dios para demandar que le entregue la iglesia? Et qui peut discuter avec Dieu en disant que Dieu doit lui donner l'Église? Personne. Pero me gustaría que miremos lo que Pablo dice que es la iglesia. Mais j'aimerais que nous regardions ensemble que l'apôtre Paul a dit par rapport à l'Église. Volvamos a Filipenses. Et nous retournons au livre de Philippiens. Número 1, Pablo llama a la iglesia sus hermanos. Et numéro 1, l'apôtre Paul appelle l'Église ses frères. Dice, amados hermanos míos. Et il dit, bien, mes très chers frères. Así que eso nos habla de una amada familia. Et on nous parle d'une famille bien-aimée. Ajá, bien-aimée. No una familia cualquiera, no, una familia bien-aimée. Et ce n'est pas n'importe quelle famille, mais c'est une famille bien-aimée. Porque hay muchas familias, pero no se aman entre sí. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne s'aiment pas entre eux. Es más, hay familias divididas que se detestan unos a otros. Et il y a aussi des familles divisées qui se détestent les uns aux autres. Hay hermanos que se pelean unos con otros. Et il y a des frères qui combattent entre eux. Pero esta familia que Pablo menciona es una familia de personas que se aman profundamente. Mais la famille qu'apôtre Paul mentionne ici, c'est des familles qui s'aiment profondément. No dice que es una familia sin problemas, no. Il n'a pas dit que c'est une famille sans problème. Dice que es una familia que se ama. Il a dit que c'est une famille qui s'aime. Oh, eso se necesita como un día para explicar. On a vraiment besoin d'un jour pour expliquer tout ça. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Mais Amén. pour quelqu'un qui comprend bien, pour un sage, le peu est suffisant. Número 2. Numéro 2, Dice que la iglesia para él es un gozo, una alegría. il a dit que l'Église, pour lui, c'est une joie. La pregunta para ustedes es, ¿qué es para usted gozo y alegría? ¿Qué se traduce en alegría? Et la question pour vous, c'est qu'est-ce que c'est cette joie? ¿Le fruit? Est-ce que c'est foot? ¿De Burger King? Los niños dicen, amén. Las novelas de la televisión. Est-ce que c'est des telenovelas?
¿qué es lo que se traduce en alegría para nosotros? Et qu'est-ce que traduit la joie pour nous? Para el apóstol Pablo dice, mi alegría es la iglesia de Cristo. Ellos son mi alegría. Apôtre Paul a dit que ma joie, c'est l'église du Christ. Yo debo decirles, espero que mi corazón no me engañe, Et je vais vous dire, et j'espère que mon cœur ne me trompe pas, pero yo sí puedo decir que la iglesia para mí es una alegría. et Amen. je peux dire que l'église est une joie pour moi. Y mi familia lo sabe. Et ma famille le sait. Y a veces tiene que decirme, hey, ya, vamos. Y yo, no, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Et il y a des moments qui me disent, mais c'est l'heure, on doit aller, mais il dit toujours non, c'est l'église. Yo puedo pasar todo el día con la iglesia Je vais passer toute la journée avec l'église y no necesito comer, et je n'ai pas besoin de manger. no me da sed, Et je n'ai pas soif no me da sueño. et ça ne me donne pas envie de dormir. Cuando salgo de las puertas de la iglesia es que quedo desmayado. Mais lorsque je sors de la porte de l'église, je m'évanouis. Porque para mí la iglesia es mi familia más amada que Dios me ha dado en la vida. Amen. Pour moi, l'église, c'est ma famille bien aimée que le Seigneur m'a donnée ici-bas. Y yo no sé por qué. Et je ne sais pas pourquoi. Si en la iglesia hay muchos hermanos que hacen problemas. Si il y a beaucoup de frères dans l'église qui causent des problèmes, Y hay hermanos que hablan mal del pastor. et il y a des frères qui parlent mal des pasteurs, Aquí no, eso es en Colombia. non pas ici, c'est en Colombie. Pero la iglesia es un tesoro de Dios. L'église, c'est un trésor de Dieu. Es una familia muy amada. C'est une famille vraiment très aimée. Y es la razón de la alegría de quienes servimos a Dios. Et c'est la raison de joie pour nous qui servons Dieu. Pero Pablo también dice, ustedes son mi corona. Et apôtre Paul a dit aussi que vous êtes ma couronne. Y hace referencia a la corona de olivo que le ponían a los campeones griegos cuando ganaban en atletismo, las competencias. Et il fait référence aux couronnes d'olivier qu'on mettait aux Las coronas de olivo. les couronnes d'olivier qu'on mettait aux athlètes. Ajá. Ya más adelante los romanos van a hacerlas en oro. Et après, les Romains vont faire en or. Así que a los campeones se les ponía esas coronas. Et pour les champions, on les mettait ces couronnes. ¿Ustedes entienden lo que siente un campeón? Et vous comprenez ce que ressent un champion. ¿Ustedes pueden entender lo que sintió Argentina hace unos meses cuando levantó la Copa del Mundo? Vous pouvez ressentir ce que l'Argentine a senti il y a quelques mois lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Aquí tenemos un argentino adoptivo. Dice, amén, amén. Nous avons ici un Argentin adoptif qui a dit Amen. El impacto emocional de ser campeón es una cosa inigualable, hermano. Et l'impact vraiment d'être champion, c'est une chose qu'on ne peut pas comparer. ¿Cómo se siente usted cuando gana su equipo? Et comment vous ressentez lorsque votre équipe gagne? ¿Cómo se siente usted o cómo se sintió cuando su esposo la eligió a usted para que fuera su prometida? Et comment est-ce que vous avez senti lorsque votre époux vous a choisi pour être sa femme? Ah, estoy con todo, mamá santa. Amén. Aleluya. ¿Cómo se siente cuando usted es elegido como el más excelente de todos? Comment est-ce que vous ressentez lorsque on vous élit comme les plus excellents de tous? Pablo dice, ustedes la iglesia para mí son el trofeo más grande que Dios me ha dado. Apôtre Paul a dit, vous l'église, vous êtes les trophées les plus grands que Dieu m'a donnés. Ustedes son mi corona. Vous êtes ma couronne Ustedes son el premio mayor que Dios me ha dado por mi trabajo. et vous êtes vraiment les prix plus élevés que le Seigneur a donné pour mon travail. Eso significa la iglesia para el apóstol Pablo. Et c'est ça que signifie l'église pour l'apôtre Paul. Cuando yo escucho un pastor que se queja de la iglesia y dice, qué tristeza la iglesia, ay, esta iglesia, yo digo, este no es pastor. Et lorsque j'entends un pasteur qui sort de l'église en disant que cette église et que s'il est vraiment triste,
Si hay un pastor que está triste y desilusionado de la iglesia, ese no tiene llamado de pastor. Si un pasteur est triste pour l'église, dans l'église, il n'a pas été appelé pour être un pasteur. Pero si hay un pastor que se levanta cada domingo diciendo, hoy es culto en la iglesia, amén, ese sí es un pastor. Mais si un pasteur s'élève chaque dimanche heureux en disant qu'aujourd'hui nous avons un culte à l'église, c'est un vrai pasteur. Amén. Amén. Aleluya. Yahweh. 2. ¿Cuál es la composición de la iglesia? Numéro 2, quelle est la composition de Es l'église? decir, ¿quiénes componen la iglesia? Et pour Dieu, comment est-ce que l'église est composée? ¿Ángeles del cielo? ¿Los ángeles? Les anges du ciel, ¿Los querubines? les chérubins, ¿Arcángeles? les archanges, ¿Los seres vivientes que tienen 4 cabezas? les êtres vivants qui ont 4 têtes, 4 caras, visages. qui ont 4 visages. Está compuesto por seres humanos como nosotros. L'église est composée des êtres humains comme nous, Por hermanos y hermanas que fueron salvos como nosotros. avec les frères ou les sœurs qui ont été sauvés comme nous, Que tienen problemas en esta tierra, qui ont des problèmes dans cette terre, pero que confían que el Señor les dará la victoria sobre los problemas. mais qu'ils confient que le Seigneur les donnera la victoire à leurs problèmes. Y estos hermanos a veces piensan diferente a nosotros. Et ces frères, il y a des moments qu'ils pensent différemment par rapport aux autres. Y a veces pueden no estar de acuerdo con nosotros. Et il y a des moments où ils ne peuvent pas être en accord avec nous. Pero el Señor nos ha salvado y redimido a todos. Mais que le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés à tous. Y hay hermanos que son dulces como el azúcar. Et il y a des frères qui sont doux comme du sucre. Y hay otros que son fuertes como el limón. Et il y a ceux qui sont forts comme les citrons. Y hay otros que son picantes como el ají, no sé cómo se dice. Como Il el y a ceux qui sont vraiment piquants comme les piments. Pero a todos el Señor los llamó y los hizo parte de la iglesia. Mais le Seigneur a choisi tout le monde et il les a fait partie de son église. Y no me corresponde a mí clasificar, aceptar o desechar a ninguno. Et ce n'est pas à moi de classifier, d'accepter ou de refuser. Porque el Señor es quien decidió llamar a este hermano o a esta hermana. Parce que c'est le Seigneur qui a décidé d'appeler ses frères ou ses sœurs. Y por eso en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice C'est pour cela, dans la lettre de Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que debemos soportarnos los unos a los otros. que nous devons nous supporter les uns aux autres. Algunos creen que la Biblia dice disfrutaos los unos a los otros. Et il y a quelques-uns qui pensent que la Bible nous dit que nous devons en profiter les uns aux autres. Dice sopórtense los unos a los otros. Mais la Bible nous dit de se supporter les uns aux Es autres. decir, tenga paciencia con aquel que le hace sentir mal. Et c'est pour dire que ayez la patience à celui qui te fait sentir mal. Yo sé que esta enseñanza no desprende muchos aleluyas ni amenes. Et je sais que ces enseignements ne font pas sortir beaucoup de Alléluia et Amen. ¡Aleluya! ¡Bien, buena Yahweh! Aleluya. A cada uno de nuestros hermanos el Señor lo amó tanto como a nosotros. Et à chacun de nous, le Seigneur les a aimés comme il nous aime. Y si yo tengo un problema con mi hermano, Et si j'ai un problème avec mon frère, yo no tengo derecho a decir que él es hijo del diablo y yo soy hijo de Dios. je n'ai pas le droit de dire que c'est lui, c'est l'enfant du diable et moi je suis l'enfant de Dieu. Porque si usted dice eso, Parce que si tu dis cela, usted es el hijo del diablo. c'est toi le fils du diable. Amén. Amén. Yo no tengo derecho a calificar a mi hermano como hijo del diablo porque no hace como yo hago. Et je n'ai pas le droit de qualifier mon frère comme le fils du diable parce qu'il ne fait pas de la même manière que moi je fais. Si él comete pecado, S'il commet le péché, la Biblia dice que debe arrepentirse de sus pecados. et la Bible nous dit qu'il doit se repentir de ses péchés. Pero si él peca y no se arrepiente y sigue igual, Mais s'il pêche et qu'il ne se repentit pas, il continue sa vie,
entonces es una señal que no es hijo de Dios. Et c'est un signe que ce n'est pas un enfant de Dieu. Porque todos los hijos de Dios Parce que tous les enfants de Dieu, conservamos la posibilidad de pecar. nous gardons la possibilité de pécher. Pero siempre el Espíritu Santo nos conducirá de vuelta al arrepentimiento sincero. Mais le Amen. Saint-Esprit nous amènera toujours à la repentance sincère. Y alguien me dirá, pastor, o sea que yo puedo pecar cuantas veces quiera. Et quelqu'un peut dire, pasteur, du coup, je fais pécher combien de fois je veux. Un verdadero hijo de Dios no ama pecar. Un véritable enfant de Dieu n'aime pas le péché. Un verdadero hijo de Dios huye del pecado. Un véritable enfant de Dieu fuit le péché. Un verdadero hijo de Dios no está en caminos resbalosos, cayendo en pecado cada vez. Et un véritable enfant de Dieu, il n'est pas sur un chemin qui n'arrête pas de trébucher et tomber. Ustedes recuerdan a David, Et rappelez-vous de David, cometió muchos pecados, il a commis beaucoup de péchés, pero nunca repitió el mismo pecado 2 veces. mais il n'a jamais répété les mêmes péchés 2 fois. ¿Recuerdan? Rappelez-vous, Él no pecó por la misma situación 2 veces. il n'a pas péché pour la même situation 2 fois. Una vez pecó por una cosa, Une fois, il a péché pour une chose, pidió perdón, se arrepintió, lloró et il a demandé pardon, il s'est repenti, il a pleuré, y se alejó tanto como pudo de ese pecado. et il s'est éloigné très loin comme il pouvait de ses péchés. Pero aquí cayó en otro pecado. Et il est tombé dans un autre péché. Oh Señor, perdona mis pecados, y huyó de ese pecado. Oh Seigneur, pardonne le péché, et il s'est éloigné de ce péché-là. Y usted dirá, pero ¿por qué caía en un pecado, en otro pecado, en otro pecado? Vous pouvez dire pourquoi est-ce qu'il tombait à chaque fois dans le péché? Porque el hombre es pecador por naturaleza Parce que l'homme est pécheur par nature, y por eso tuvo Dios que enviar a su Hijo perfecto y sin pecado para salvar al hombre pecador. c'est pour Amen. cela que Dieu a envoyé son Fils qui était sans péché et pur pour nous les pécheurs. Necesito otro día completo para explicar a fondo esto. Et j'ai vraiment besoin d'une journée entière pour expliquer cela. Porque hay muchas temáticas que se ven por encima en la iglesia Parce qu'il y a beaucoup de thématiques au-dessus de l'Église. y a veces hay falsos profetas que están enseñando cosas extrañas, Et il y a des moments qu'il y a des faux prophètes qui enseignent des choses étranges. pero la palabra de Dios es clara y siempre dice la verdad. Mais la parole de Dieu est toujours claire et dit tout le temps la vérité. Volviendo a este tema que estamos tratando, Et en retournant dans ces termes que nous sommes en train de parler, la iglesia está compuesta por personas que se están perfeccionando. et l'Église est composée pour des gens qui sont en train de se perfectionner. Amén. Amen. Y usted hace parte de esas personas que están aprendiendo de la palabra de Dios. Et vous faites partie de ces gens qui sont en train d'apprendre de la parole de Dieu. Si les conté de una señora que no venía a la iglesia Et je vous ai raconté d'une dame qui ne venait pas à l'église. y le pregunté, hermana, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Et je l'avais demandé pourquoi tu viens prier à l'église. Y me dijo, porque en esa iglesia hay muchos hipócritas. Et il m'a dit que dans cette église, il y a beaucoup d'hypocrites. Eso fue en Colombia, ¿no? Eso fue en Colombia. C'était en Colombie. C'est pas París, no, c'est la Colombia. Y me dijo, yo no volveré a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. Il a dit au pasteur que je ne retournerai pas à cette église parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Yo le dije, no se preocupe, allá hay una plaza para un hipócrita más. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas parce qu'il y a une place pour une autre hypocrite. Puede venir a nuestra iglesia. Tu peux venir à notre église. Es una iglesia perfecta para usted. C'est une église parfaite pour toi. Porque usted es más hipócrita que todos los que estamos Parce aquí. que tu es la plus hypocrite par rapport à celles qui sont dans l'église. Oh, pastor, ¿cómo me dice eso? Et elle était étonnée, mais pasteur, pourquoi tu lui dis ça? Es que los pastores conocemos bien nuestras ovejas. Que nous, les pasteurs, on connaît bien nos brebis. La iglesia está compuesta por personas diferentes. L'église est composée pour des personnes différentes. Así todos sean africanos. Así todos sean africanos. Et comme ça, nous sommes tous africains, Todos somos diferentes. mais nous sommes différents. Amén. Amen.
Alguien dice, la iglesia de los africanos, todos piensan igual. No, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a dit dans l'église des Africains, bah, ils pensent tous de la même façon, mais c'est pas du tout ça. Hay una diversidad increíble. Il y a vraiment des différences incroyables. Hay dones espirituales diferentes. Il y a des dons spirituels différents. Hay personas que tienen diferente manera de pensar, Il y a des gens qui ont une manière différente de penser. pero estamos juntos porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros Amén. corazones. Nous sommes ensemble parce que l'amour de Dieu est vraiment dans nos cœurs. En esta iglesia de Filipos habían dos hermanas que eran líderes Dans cette église de Philippe, il y avait deux sœurs qui étaient des leaders y que habían estado acompañando al apóstol Pablo en la fundación de la iglesia, et qui accompagnaient l'apôtre Paul dans la fondation de l'église, pero ellas no se soportaban la una a la otra. mais elles ne se supportaient pas les unes aux autres. ¿Cómo se llaman ahí en el versículo 2? Évodie et Santige. Ah, Evoji y Santish. Oh, mon Dieu. Cuando Evoji vient à l'église, Santish, oh, no es posible. Tenían esa inconveniente, no se podían soportar. Elles ne pouvaient pas se supporter, Pero allí no habían dos iglesias. mais il n'y avait pas deux églises. Así que una venía y se sentaba allá, Et il y a une qui venait, bah, elle était assise à gauche, y la otra se sentaba allá en la parte de atrás. et l'autre était vraiment tout au fond à droite. No significa que el hermano Bruno tenga problemas con el hermano Luis. No, no, no. Cela ne veut pas dire que le frère Bruno a un problème avec le frère Louis, c'est pas ça. No. Y cuando terminaba el culto, sea una o la otra, salían corriendo para no encontrarse con la otra hermana. Et lorsque les cultes étaient finis, il y avait l'une qui courait vraiment pour sortir, pour ne pas se retrouver devant une autre sœur. Y el apóstol Pablo no le dice al pastor de la iglesia, saque a una o saque a la otra. Et l'apôtre Paul n'a pas dit au pasteur de l'église que sachez une ou l'autre. No dice, fulana tiene razón y mengana no tiene razón. Et il n'a pas dit que Évodie avait raison ou Santige avait raison. Dice, ayúdelas para que caminen en armonía. Amén. Porque las dos son hijas de Dios. Parce que toutes les deux sont des enfants de Dieu. Porque las dos están escritas en el libro de la vida. Parce que les deux sont écrites sur les livres de la vie. ¿Les cuento una historia? Je vous raconte une histoire. Perdón que me ría. Excusez-moi de rigoler. Pero hablando alguna vez con un diácono de una iglesia, Et j'ai parlé une fois avec un diacre d'une église. C'est où à Colombie? entonces yo le dije, ¿usted qué piensa del hermano fulano? X hermano. Et moi, j'ai demandé à ce diacre, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ses frères, en frère. Y me dijo, no, vamos, interdict. Él no es hijo de Dios. Et il a dit, mais c'est pas possible, celui-là, il n'est pas enfant de Dieu. Él no puede estar conmigo. Il ne peut pas être avec moi. Si yo estoy aquí, él tiene que estar allá. Si moi je suis ici, il doit être tout là-bas. Y si él está aquí, yo me voy de aquí. Et s'il est là, moi je dois m'éloigner. Y yo le dije, ah, oui. Yo le dije, ¿qué tal que en la eternidad el apartamento suyo queda al frente del apartamento de ese hermano fulano? Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez qu'à l'éternité, ton appartement soit juste en face de l'appartement de ses frères? Porque Jesús dice en Juan capítulo 14 que va a preparar moradas o casas para nosotros. Parce que Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, qu'il va préparer des places pour nous. Y si la casa suya queda al frente de la del hermano aquel, Et ta maison est en face de la maison de ses frères. ¿qué le va a decir a Dios? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Dios, tienes que sacar del cielo a este hermano porque lo va a traer frente a mí. Et Dieu, tu dois sacher ce frère du ciel parce qu'il ne peut pas être devant moi. Dijo, pastor, ahí sí me queda difícil, yo no sé cómo va a ser. Et il a dit, pasteur, mais là, ça va être difficile parce que je ne saurais pas quoi faire. Le dije, sí, en esa condición es muy difícil que usted pueda llegar allá. Et j'ai dit, dans cette condition, il est très difficile que tu arrives là-bas au ciel. Eso fue en la Colombia.
C'était en Colombie. Hermanos míos, la iglesia no está compuesta por personas que nos agradan. Et l'église n'est pas composée avec des gens que nous aimons, Por personas simpáticas, que des personnes qui sont sympas, por personas que son amables siempre. avec des personnes qui sont toujours aimables. Hay personas difíciles de soportar. Il y a des gens difficiles à supporter. Hay personas que son muy sentimentales. Il y a des gens qui sont vraiment très sentimentaux. Hay otras que no tienen sentimientos. Il y a des ceux qui n'ont pas de sentiments. Parecen como pedazos de piedra. C'est comme vraiment un morceau de pierre. Parece que no tuvieran corazón On dirait qu'ils n'ont pas de cœur, ni alma. ni âme. Son fuertes, Ils sont forts, pero Dios los ha puesto en la iglesia. mais Dieu les a mis à l'église. Aleluya. Yahweh. Bien por Yahweh. Aleluya. Ahora, 3. ¿Cómo es el ambiente espiritual de la iglesia? Numéro 3, comment est l'environnement spirituel dans l'église? Versículo 4 y versículo 5. Versets 4 et 5. Es un ambiente de alegría. C'est un environnement de joie. Es un ambiente de joie. Oui. C'est un environnement de joie. Oui. Amén, upa. Amen. Oui. Normalmente en una iglesia como la de Filipos, Normalement, dans une église comme l'église de Philippe, con todos estos problemas de los hermanos, avec tous ces problèmes entre les frères, debía reinar la dificultad, il devait régner la difficulté, las enemistades, il devait régner le manque d'amitié, las disputas, les disputes, la división. la division. Pero por el contrario, allí hay alabanza y alegría espiritual. Au contraire, là-bas, il y avait la louange et la joie spirituelle. Claro, la clave está en el versículo 4. Bien sûr que la clé se trouve au verset 4. No dice, ahí dice, regocíjense en el Señor siempre. Et la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En el Señor, Dans le Seigneur. no en la hermana Sintish, Ce n'est pas à la sœur Santiche, no en la hermana Ebodi, ce n'est pas à la sœur Evodie, en el Señor. mais c'est dans le Seigneur. ¿Ven la diferencia? Vous voyez la différence? Mi alegría no está sujeta a los hermanos de la iglesia. Et ma joie ne dépend pas des frères de l'église, Mi alegría está sujeta a mi comunicación con Dios. mais ma joie plutôt dépend de ma communion avec Dieu. Si yo estoy conectado espiritualmente con Dios, Si je suis connecté spirituellement avec Dieu, en mí hay alegría espiritual. c'est ma Amen. joie spirituelle. Y si me encuentro con la hermana Ebodi, la saludo con alegría. Et si je Amen. me retrouve devant la sœur Evodie, je la salue avec la joie. Y si me encuentro con la otra hermana, Et si je me retrouve avec la sœur Santiche, también la saludo con alegría. et la même chose, je la salue aussi avec joie. Pero si yo estoy desconectado del cielo Mais si je suis déconnecté du ciel, y yo estoy esperando qué me dice la hermana Sinti, et j'attends qu'est-ce qu'a dit la sœur qué Santiche, me dice la otra hermana, et qu'est-ce que m'a dit l'autre sœur, aquí se va a formar la tercera guerra mundial. et c'est là où on forme la troisième guerre mondiale. Debemos regocijarnos en Dios, Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, no en la convivencia con los hermanos. et non dans la convivence avec les frères. Esa es la razón por la cual había alegría en la iglesia de Filipenses. Et c'est la raison sur laquelle il y avait la joie dans l'église des Philippiens. Cuando el gozo del Señor está en mi corazón, Lorsque la joie du Seigneur est dans mon cœur, ningún hermano puede interrumpir esa alegría. et Amen. aucun frère peut interrompre cette joie. Porque lo que Dios nos da es superior a lo carnal, a lo de la tierra. Parce que ce que Dieu nous donne est supérieur aux choses charnelles. Había alegría en primer lugar, ¿no? Et il y avait la joie en premier lieu. Número 2, había gentileza, Numéro 2, il y avait la courtoisie. algo así como amabilidad. Et comme être gentil, être aimable. Ajá, amabilité. Había un ambiente de cordialité dentro de la iglesia. Et il y avait aussi un environnement cordial dans l'église. Y eso era por causa del amor de Dios
en el corazón de cada uno. Et tout cela était à cause de l'amour de Dieu dans le cœur de chacun. Petite histoire. Amen. No. Esa histoire, c'est de la Deuxième Guerre mondiale à Japón. Hiroshima. Un soldado americano Un soldat américain en esas islas del sur de Japón, trabado en una guerra con los japoneses. Estaban los japoneses y americanos en una batalla en una pequeña isla. et les Japonais et les Américains combattaient dans une petite île. Y unos soldados japoneses acabaron con un grupo de soldados americanos. Los Et mataron. un soldat japonais ont tué un groupe de soldats américains. Y quedó un solo soldado americano vivo. Et il est resté un seul soldat américain vivant. No tenía ninguna herida, Et il n'avait pas de blessures. así que le han puesto manos atrás y lo han llevado cautivo. Et on l'a mis, on a serré sa main derrière et on l'a mené comme un captif. Y mientras iba camino a la prisión, Et lorsqu'il marchait vers la prison, para disipar los nervios, la angustia que tenía, pour vraiment enlever les stress qu'il avait, comenzó a silbar una canción que recordó en ese momento. et il a commencé à chanter une chanson qui s'est rappelée en ce moment-là. La melodía era más o menos así. Et cette mélodie était plus ou moins comme ça. Aleluya. Amen. Es que ese soldado americano era cristiano. Le soldat américain était chrétien. Y el joven soldado japonés que lo llevaba hacia la prisión también era cristiano. Et le jeune soldat japonais qui l'a amené en prison était aussi chrétien. Y al igual que Papá Vida, el soldado japonés comenzó. Et pareil que Papa Bill, ces soldats japonais ont commencé aussi à chanter. Y ha corrido y ha soltado las manos y le ha dicho, tú eres mi hermano en la fe. Amen. Et là, Amen. dans la foi, tu es l'enfant de Dieu. Le he dicho, sí, por estar en la inteligencia japonesa, viví en Estados Unidos mucho tiempo y allí conocí a Jesús como mi Salvador. Et les Japonais vivaient beaucoup du temps en Amérique, c'est là où il a connu Jésus-Christ comme son Entonces, Seigneur et Sauveur. Allí se abrazaron Et ils se sont fait des câlins y se pidieron perdón. et ils se sont demandé pardon. Y se cree que fue la primera oración que se hizo en el Atlántico diciendo, Señor, que se acabe la guerra. Et c'est la première prière qui a été faite en Atlantique en disant Seigneur que la guerre finisse. Y el soldado japonés le dijo al soldado americano, vuélvete a tu cuartel, ve, escápate. Et les soldats japonais a dit aux soldats américains de retourner et qu'ils puissent s'échapper. Le dijo, pero te van a hacer consejo de guerra, te van a juzgar por haberme dejado escapar. Mais il a dit que mais ils vont te chercher, ils vont te faire du mal pour les faits que tu m'as laissé m'échapper. El soldado japonés le dijo, no importa, tú eres mi hermano y mi vida daré por ti si es necesario. Amen. Il a dit peu importe, tu es mon frère et je donnerai ma vie si c'est nécessaire. Ese es el amor de Dios. C'est l'amour de Dieu. ¿Está el amor de Dios en nuestros corazones? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans nos cœurs? Cuando el amor de Dios está en nosotros, hay gentileza, hay amabilité, hay cordialité con otros. Et lorsque l'amour de Dieu est dans nos cœurs, nous avons la courtoisie, nous avons la gentillesse, nous avons l'amabilité en nous. Pero cuando no está el amor de Dios, cualquier pequeño problema hace que se forme la guerra. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour de Dieu, un petit problème déclenche la guerre. 3. Había esperanza en el corazón de los filipenses. Et il y avait de l'espoir dans le cœur des Philippiens. Dice el texto, el Señor está cerca. Et le texte nous dit que le Seigneur est proche. Y eso tiene dos significados. Et cela a deux significations. La palabra de Dios es polivalente. La parole de Dieu est polyvalente. Tiene muchos significados profundos. Il y a plusieurs significations profondes. Primero nos habla de que el Señor está en medio de nosotros, está rodeando la iglesia.
D'abord, on nous dit que le Seigneur est au milieu de nous, il est autour de l'Église. Pero técnicamente habla del regreso de Cristo por su iglesia. Et techniquement, il parle de la venue de Jésus-Christ pour son Église. Y esa era la esperanza, y es la esperanza más grande de la iglesia. C'était l'espérance et c'est l'espoir le plus grand de l'Église. Los cristianos en esa época utilizaban un término griego Et les chrétiens à cette époque-là utilisaient en terminus grec que significa el Señor está cerca o el Señor viene pronto. et qui signifie le Seigneur est proche ou le Seigneur viendra bientôt. Y es Maranatha. C'est Maranatha. Maranatha es Cristo viene pronto. Et Maranatha, c'est le Seigneur viendra bientôt. Y era la esperanza de todos los cristianos. C'était l'espoir de tous les chrétiens. Recuerde que la iglesia venía de un contexto judío. Rappelez-vous que l'Église est venue dans un contexte juif. Y los judíos se saludan con el shalom, la paz sea contigo. Et les Juifs s'est salué entre eux avec Shalom, qui ça veut dire que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Y todo el mundo respondía shalom, shalom, la paz sea contigo. Et il disait Shalom, et tout le monde répondait Shalom, que la paix soit avec toi. Pero cuando dos cristianos se encontraban, uno le decía al otro Maranatha y el otro decía amén, Maranatha, Maranatha. Et lorsque deux chrétiens s'est retrouvés, l'un disait Maranatha et l'autre disait Amen, Maranatha. Que significa Cristo está próximo, está cerca a nosotros. Qui signifie que Jésus-Christ est proche de nous. Él está pronto a regresar. Il est prêt pour retourner. Y esa frase se convirtió en una frase de esperanza para la iglesia. Et cette phrase s'est convertie dans une phrase d'espoir pour l'Église. Recuerde que la iglesia pasó por persecuciones, Rappelez-vous que l'Église a passé par des moments de persécution pasó por momentos de cárcel, et il a passé des moments de prison, pasó por momentos de muerte, il a passé des moments de mort desde su misma fundación depuis la fondation hasta el día de hoy. jusqu'à maintenant. Pero esta frase era una frase de victoria. Mais cette phrase, c'est une phrase de victoire. El Señor viene por nosotros. Le Seigneur viendra pour nous. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Et le Seigneur ne nous a pas oubliés. El Señor está con nosotros. Le Seigneur Amen. est avec nous. Eso es esperanza en la iglesia. El Señor está con nosotros. C'est Amen. l'espoir dans l'Église que le Seigneur est avec nous. Hay dificultades en la iglesia, Il y a des difficultés dans l'Église. pero el Señor está con nosotros. Le Amen. Seigneur est avec nous. Hay hermanos que piensan diferente, Il y a des frères qui pensent différemment. pero el Señor está con nosotros. Et le Seigneur Amen. est avec nous. Hay hermanos que causan problemas en la Il iglesia, y a des frères qui causent des problèmes dans l'Église. pero el Señor está con nosotros. Le Amen. Seigneur est avec nous. La esperanza es que el Señor tiene el control de todas las cosas. L'espoir, c'est que le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Amén. Amen. Número 4, Numéro 4, las dificultades de la iglesia. les difficultés de l'Église. Allí habían diferencias en la iglesia. Et il y avait des différences dans l'Église. Allí habían desacuerdos Il y avait des désaccords. y también habían afanes que preocupaban a la iglesia. Et il y avait aussi des soucis qui préoccupaient l'Église. También habían necesidades económicas. Et il y avait aussi des besoins économiques. Pero el versículo 6 nos da una respuesta gloriosa. Mais au verset 6, on donne une réponse glorieuse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. ¿Cómo dicen las primeras palabras? Ne vous inquiétez de rien. No vous inquiétez de rien. No se preocupen por nada. Ne vous inquiétez de rien. Por nada. Pour rien. No tengan preocupación por nada. Ne vous inquiétez de rien. ¿Y nosotros qué hacemos? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Preocúpese por todo. Nous nous inquiétons de tout. Piense en todos los problemas. Nous pensons à tous les problèmes. Desgástese en todas las situaciones. Et nous sommes vraiment là en train de penser de beaucoup de situations. Ocupe su mente en lo que no puede solucionar. Nous occupons nos têtes avec des choses qu'on ne peut pas donner de solution. Y nuestra cabeza parece la computadora de Putin. Et notre tête, il paraît vraiment un ordinateur de Poutine. Oui. Imprime problema. Il y a Tuyo. Qué bufaro contigo. La situación, la.
¿Cómo dice el versículo otra vez? Escute. Ne vous inquiétez de rien. Amén. Otra vez, uno. Ne vous inquiétez de rien. Despacio. No. Ne vous inquiétez de rien. ¿Se claro? Oui. La palabra de Dios es contundente y clara. Et la parole de Dieu est claire et précise. Cuando venga ataque contra nosotros, Lorsqu'il y a l'attaque qui vient contre nous, no vous inquiétez. Rien. ¿Cómo dit? No vous. ne vous inquiétez de rien. Todos. Ne vous inquiétez de rien. No tenemos por qué estar ocupando nuestra mente con preocupaciones. On n'a pas à occuper nos têtes avec beaucoup de préoccupations. Oh, me gusta que la palabra en francés es la misma que en español. J'aime bien parce que la parole en français c'est la même en espagnol. Ajá. Preocupación. Pre es antes. Préoccupation, près c'est avant. Es una ocupación antes de llegar a la verdadera ocupación. C'est une occupation, une préoccupation avant d'arriver à l'occupation. Quiere decir que mañana debes hacer quelque chose Ça veut dire que demain tu dois faire quelque chose y hoy no comes bien et aujourd'hui tu manges pas bien por estar metido en ese problema de mañana. pour être déjà dedans dans ces problèmes demain. No puedes dormir porque, oh mon Dieu, Tu peux pas dormir et tu te réveilles parce que tu penses le jour de demain. La Biblia dice, deja que cada día tiene su propio afán. Et il Amen. a dit que laissez que chaque jour a son souci. Cada día tiene su propio problema. Chaque jour a son propre problème. Deja que llegue mañana. Laissons que les lendemains arrivent. Los franceses saben mucho de eso. Les Français connaissent vraiment bien ça. Oui, inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tranquille. Après, vous retournez y nosotros, no es posible. Yo soy prêt. No, inquiétez pas. Après, comme vous voulez. Il est africain, il est latino. Non, pas possible. Je suis. ¿Qué? No, inquiétez pas. Après. Ah, yo no vuelvo nunca más por acá. Je ne retournerai plus jamais ici. Comme vous voulez. Désolé. A veces estamos tan deprisa. Et il y a des moments qui nous sommes tellement pressés. No, debo tener 3 trabajos. Je dois avoir 3 travails. Debo conseguir mucho dinero. Je dois arriver à avoir beaucoup d'argent. ¿Para qué? Pourquoi? ¿Sabes para qué? Et tu sais pourquoi? Para el marido de tu esposa cuando tú te mueres. Pour le mari de ton épouse lorsque tu mourras. ¿Sí? Trabajas tanto y guardas dinero. Tu travailles beaucoup et tu gardes l'argent. Y de un momento a otro, Et à un moment que tu meurs, oh mon Dieu. ¿Y ese dinero para quién queda? et qui va rester avec cet argent? No es para su esposa, Ce n'est pas pour ton épouse, ni para sus hijos. ni pour tes enfants. Es para el esposo que ella consiga después de usted. Mais c'est pour l'époux qui va se remarier. ¿Se clair déjà ou pas? Estos son revelaciones momentáneas que me llegan. Amen. C'est une révélation que je reçois dans ce moment. Alguna vez alguien me decía, bueno, petite histoire. En mi familia, Dans ma famille, a todos les encanta el dinero, on aime bien l'argent. igual que todo el mundo. Comme tout le monde d'ailleurs. Ellos trabajan fuertemente, Ils travaillent vraiment très fort. tienen grandes extensiones de tierra Et ils ont vraiment des terrains très grands.
Y entonces me decían, debes trabajar, debes conseguir mucho dinero. Et il me disait que tu dois travailler et avoir beaucoup d'argent. La teología no da dinero. La théologie ne donne pas l'argent. Ser pastor no da dinero. Être pasteur ne donne pas l'argent. Y yo les decía, ¿para qué? Et moi, je disais, mais pourquoi? Bueno, para guardar dinero. Mais pour garder l'argent. ¿Y para qué? Et pourquoi? Bueno, para cotizar en la bolsa del mercado, en los mercados. Et pour l'utiliser dans les supermarchés. ¿Para qué? Mais pourquoi? Para tener más dinero. Pour avoir beaucoup d'argent. ¿Pero para qué? Mais pourquoi? Bueno, para comprar muchas propiedades. Pour acheter beaucoup de maisons. ¿Para qué? Mais pourquoi? Para poderme sentar al final de mis días Pour être assis à la fin de ma journée, junto con mi esposa, à côté de mon épouse, tomar un buen café et en prenant un bon café, y decir, esto es lo que me he ganado en mi vida. et dire que tout ça, c'est ce que j'ai gagné dans ma vie. Yo ya estaba sentado con mi esposa, Et j'étais déjà assis avec mon épouse, ya tenía el café en la mano, et j'avais le café sur ma main, así que le dije, tómate tu café et j'ai dit, prends ton café junto conmigo, avec moi, porque yo ya estoy tomándome mi café tranquilo. parce que moi, je bois déjà mon café tranquillement. ¿Es clara la historia? C'est clair l'histoire. Él esperaba tener tranquilidad al final de sus días. Ils attendaient avoir la tranquillité à la fin de leur journée. Yo ya tengo mi tranquilidad. Moi, j'ai déjà ma tranquillité. Amen. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Amen. Amén. Amen. El Señor está con nosotros y nos da paz aujourd'hui. le Seigneur est avec nous et nous donne la paix aujourd'hui. ¿Cómo dice el texto otra vez? Ne vous inquiétez de rien. Si usted va a aprender algo, este domingo es esas palabras. Si vous devez apprendre quelque chose de ce dimanche, c'est ces paroles, ne vous inquiétez de rien. Amén. Amen. Número 5 y ya terminamos. Numéro 5, nous allons déjà finir. Hablando de la iglesia, Pablo nos habla de sus victorias. En parlant de l'Église, l'apôtre Paul nous parle de ses victoires. El versículo 7, por favor, hermana. Verset 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Aleluya. Amen. Hermano, cuando caminamos con Dios, la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión humana guardará nuestras vidas. Lorsque Amen. nous marchons avec Dieu, la paix du Seigneur qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera notre vie. Si hay personas con experiencias de victorias, S'il y a des gens avec l'expérience de victoire, no es el ejército americano, ce n'est pas l'armée américaine, no es el armée française, ni l'armée française, ni l'armée angolana, con todo respeto. ni l'armée angolaise, avec tout le respect. Las personas que más experimentan victorias en la tierra Et les personnes qui ont des victoires dans la terre, son los cristianos. Los hijos de Amen. Dios. ce sont des chrétiens, Amen. des enfants de Dieu. Podemos alabar a nuestro Dios. Amen. Pour acclamer à notre Dieu. Todos nosotros aquí tenemos una historia. Nous avons tous ici une histoire, Bueno, decenas de historias et nous avons des milliers d'histoires en que Dios nos dio la victoria. que Dieu nous a donné la victoire. De eso le contamos a otros. Et cela nous racontons aux autres. Dios levantó mi cabeza. Dieu a élevé ma tête. Dios respondió mi oración. Dieu a répondu à mes prières. Dios hizo como le estaba pidiendo por tantos años. Dieu a fait comme je l'ai demandé, ça fait longtemps. Dios me sanó de mi enfermedad. Dieu m'a guéri de ma maladie. Dios curó las heridas de mi corazón. Dieu a guéri les blessures de mon cœur. Dios le dio paz a mi alma. Dieu a donné la paix à mon âme. Dios le demostró a todos que yo tenía la razón. Dieu a démontré à tous ceux que j'avais la raison. Dios demostró a todos que no había maldad en mi corazón. Dieu a montré à tout le monde qu'il n'y avait pas de méchanceté dans Que mon cœur. era falso testimonio contra mí. Que c'était des faux témoignages contre moi. Dios fue bueno conmigo. Dieu était bon pour moi. Nosotros podemos contar muchas victorias que Dios nos puede dar. Nous pouvons raconter beaucoup de victoires que Dieu nous a données. Pero aquí describe algunas como victorias, algunas cosas.
Mais ici, on nous décrit des victoires. La oración es una victoria. La prière est une victoire. La paz de Dios en nosotros es una victoria. La paix du Seigneur en nous, c'est une victoire. La protección de Dios es una victoria. La protection de Dieu est une victoire. Su ayuda en los momentos que no comprendemos las cosas es una victoria. Son aide dans le moment que nous ne comprenons pas les choses, c'est une victoire. Que Él guarde nuestros pensamientos es una victoria. Et qu'il garde dans nos pensées, c'est une victoire. Y que Él guarde nuestro corazón es una victoria. Et qu'il garde aussi nos cœurs, c'est une victoire. Porque Él cuida de nosotros completamente. Parce qu'il prend soin de nous complètement. Él no nos ha abandonado. Dieu ne nous a pas abandonnés. La iglesia de Cristo está compuesta por seres humanos, L'église de Christ est composée pour des êtres humains, pero no es dirigida por seres humanos. mais elle n'est pas dirigée par les êtres humains. Es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. L'église Amen. est dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Aunque la iglesia tiene dificultades propias de este mundo, Bien que l'église rencontre des difficultés dans ce monde, no resuelve sus problemas a la manera del mundo. et ils ne résolvent pas leurs problèmes à la manière du monde, Aunque tenemos ojos para caminar, et si nous avons les yeux pour marcher, nosotros marchamos por la fe, nous marchons Amen. par la foi. no por lo que ven nuestros ojos, Et nous ne marchons pas par rapport à ce qu'on voit dans les yeux. no por lo que entiende nuestro cerebro, On ne marche pas par rapport à nos pensées, no por lo que calcula nuestro corazón. et non plus pour ce que nos cœurs calculent. Nuestras armas no son físicas, son espirituales. Nos armes Amen. ne sont pas physiques, mais plutôt spirituelles. Nuestra defensa no viene de nuestras manos, viene de Dios. Notre défense ne vient pas de nos mains, mais vient de Dieu. Nuestra alegría no viene del ambiente que nos rodea. Notre joie ne vient pas de l'environnement qui nous entoure. Nuestra alegría viene de la presencia de Dios en nosotros. Notre joie vient de la présence de Dieu en nous. No nos alcanza el tiempo, pero lo que puedo decir es que Jesús está con nosotros. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ce que je peux dire, c'est que Jésus est avec nous. Y en Él somos más que vencedores. Et en lui, Amen. nous sommes plus que vainqueurs. A Él sea la gloria desde ahora y para Et siempre. à lui, soit la gloire et l'honneur pour toujours. Amén. Merci, Pasteur. S'il n'y a pas de commentaire à faire. Amen. Amen. Tu sais que moi, j'ai retenu seulement une chose qui ça m'a touché. L'église est trésor de Dieu. Matthieu 6, 21, il dit quoi? Car là où il y a ton trésor. Alors, si c'est ton trésor est dans l'église, nous allons donner offrande aussi. Maman des offrandes. J'appelle maman Paoli et puis frère. Amazing grace, how sweet the sound that saves the wretch like me. I was lost, but now I'm found. Like blood, but now I see. The praise is growing my heart to fair, but brought so steep this relief. My cross is dead, that's where the pain is our first believe. My tears are gone, I disbelieve. My God, my Savior, is so mean. And the like I'll fall, amazing rain. I need you, Lord, amazing grace. The Lord has promised to go to me, my throne, my home, secret. I will my shield and presence be vast, long
also me in the light of amazing ways. I need you, Lord. Amazing grace. Oh, death is gone. Oh, death is real. Oh, in the light most bright, amazing grace. I need you, Lord. Amazing grace. The shell sunless to spill like a sound. The sun for breathe the shine. But God who killed my razor blood will be forevermore. Will be forever.